faire une session d'hypnose régressive ésotérique, méthode Calogero-Grifasi pour Daniel. Je vais rappeler brièvement les points de l'anamnèse. Concernant la santé, Daniel souffre d'un kyste temporopariétal droit, de signes de leucopathie vasculaire, donc Alzheimer, d'un hématome calcifié au cerveau, de varices parce qu'elle a déjà été opérée, de problèmes respiratoires chroniques depuis 20 ans, dont la cause est inexpliquée. Elle a eu la tuberculose lorsqu'elle était petite, le foie est sensible avec des calculs biliaires qui ont déjà été enlevés, hypothyroïdie, hypertension et des acouphènes par moment. Elle a manqué de l'amour de sa mère, elle a ressenti de la honte même par rapport à ça. Elle montre un comportement de soumission totale à l'autorité. Elle se référait toujours à sa mère en disant que tout ce que faisait sa mère était bien. Elle a été vaccinée. Elle dès son repas à la seconde près la maison de retraite, donc toujours cette relation à l'autorité et aux règles. Donc une dissociation par rapport aux émotions avec un comportement d'évitement. Ensuite, au niveau de la vie, Daniel a une vie très compliquée. C'est une enfant non désirée, hors mariage, avec la honte de sa mère d'avoir eu cet enfant hors mariage, parce que 2 enfants suivis et qu'eux ont été aimés. Donc c'est vraiment ça le critère. Elle a été élevée par sa mère seule après que les parents aient divorcé. Elle a été frappée fortement par son mari et son fils qui a pris le relais du mari. Est-ce que ça t'a relié à quelque chose? Oui, la tête. La tête? Ok. Et précisément les tempes. Les tempes? Surtout la tempe droite. J'aimerais que tu cherches le corps physique de Daniel. D'accord. Ouais, j'y suis. Tu le touches? Oui, C'est c'est bien Daniel, oui. Quelle est sa fréquence? Une fréquence variable. Qui va de quoi à quoi? Moins 10 à 0. C'est comme un oscillateur. Et Ça varie en permanence. tout le temps? Ouais. Regarde ce qu'il fait varier. La respiration. D'accord. Tu peux me dire plus? À chaque inspiration, elle oscille plutôt, la fréquence oscille plutôt vers moins 10 et à chaque expiration, elle remonte vers 0. Et c'est en relation avec la colère. La colère. Quelle colère? Qu'est-ce que tu perçois de cette colère? Une fréquence de colère très forte. Qui lui appartient? Elle est où cette colère? Ouais. Dans la tête. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose sur le corps physique? Oui, au niveau de la gorge. Oui. Des sortes de picots. Naturel? Non. Touche-les. Ouais. C'est un amplificateur électrique. D'accord. Tu perçois autre chose? Oui. L'amplificateur est relié avec 2 plaques métalliques au niveau des tempes. La plaque métallique la plus grosse se situe sur le côté droit des tempes de Daniel. D'accord, tu perçois autre chose? Non. Ça va te les poser quand ces deux amplificateurs?
à l'âge de 5 ans. Les deux. Oui. Est-ce que tu perçois, dis-moi comment ça t'est posé? Par des gris. Ok, ça marche. Ok. Par des gris, la nuit. Est-ce que si tu regardes, si tu balayes la vie de Daniel, est-ce Oui. qu'ils sont là tout le temps, par intermittence, rarement, tu me dis? En permanence. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose sur le corps physique? Non. J'aimerais que tu élargisses ta perception D'accord. au lieu de vie. Oui. Tu me dis ce que tu perçois. Rien. Change de point de vue. D'accord. Tu me dis si tu perçois autre chose. Des fréquences qui ressemblent à celles d'un canon laser. Qui viennent d'où? Des galactiques. Ok. Là, c'est sur le lieu de vie ou c'est sur Daniel? C'est sur son lieu de vie actuel. Ok. Ça concerne d'autres personnes que Daniel, c'est ça, d'autres consciences? Non. Que Daniel? Oui. Parce qu'il y a un réglage qui rentre en résonance avec la fréquence émise par son ADN. C'est une balise, la fréquence de son ADN. Et l'appareil qui la cible un réglage très précis sur la fréquence de son ADN. Alors tout à l'heure, tu m'as dit que les grilles étaient là tout le temps. Oui. Tu les perçois où là? Dans son dos. Alors, qu'est-ce qui fait que tu m'as dit que tu ne percevais rien d'autre dans le lieu de vie quand je t'ai posé la question? Je cherche l'information. J'étais pas à la bonne... J'étais pas à un niveau de fréquence qui me permettait de les capter. C'est-à-dire? Il faut aller à un niveau de fréquence inférieur à celui auquel j'étais. D'accord, tu étais à quel niveau quand tu ne les as pas vus? Là, j'étais à un niveau supérieur à 0. D'accord, et eux sont à quel niveau? Ils sont présents entre 0 et -10. Ok. J'aimerais que tu balayes jusqu'à -20. Tu me dis si tu vois autre chose. D'accord. Là, je descends. Je suis à -20. D'accord. De 1 en 1. Hein, Oui, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Donc tu n'as rien perçu? Non. Ok. Est-ce que tu veux que je descende encore en dessous? On va aller jusqu'à -25, mais après, D'accord. après tu remontes tranquillement. À -25, je vois quelque chose de... D'accord. Une sorte d'aimant de forme arrondie, non, ovale, qui est collé sur la croûte terrestre. Est-ce que ça ne vise que Daniel? Oui, et son environnement proche. Ok. Alors, j'aimerais que tu me dises combien il y a de grilles. 5. D'accord. Est-ce que il y en a toujours 5 exactement? Non. Il peut y en avoir plus, moins, tu me dis ce que tu Non, perçois. sont par équipe de 3. Ok. Il y a des relais. Et là, ils sont là. Là, t'en as combien? Là, c'était le passage de relais. Ok. Donc maintenant, t'en as combien? 3. Il y en a 2 qui sont partis. Il y a un chef auquel attire ton attention? Ouais. Comment il s'appelle?
Johan. Tu me laisses parler à Johan? Oui. Johan, Oui. qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Ah, moi je suis chez moi. Moi aussi. Bien non. T'es pas mon chef. Alors tu te casses. Alors, je suis ton chef parce que Non. je suis chez moi. C'est pas toi mon chef. Je le connais mon chef. Toi t'es pas mon chef. C'est qui ton chef? C'est pas toi. C'est qui ton chef? C'est pas toi. Tu es en mode robot? C'est qui ton chef? Ça n'est pas toi. Comment il s'appelle? Pas toi. Ok. Alors, avec combien d'autres êtres travailles-tu? Mais qui t'es pour me poser toutes ces questions? J'ai un secret, je suis ton chef. Je suis pas idiot à ce point-là. Regarde, j'ai des barrettes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah oui, ça t'embête. Tu là, tu es en train de désobéir à quelqu'un qui a des barrettes. Je serais toi, je réfléchirais. Ok, je t'écoute. Alors, avec combien d'êtres travailles-tu? 7. Qu'est-ce que tu fais là exactement? Je surveille l'équipe. Qu'est-ce que vous faites? Des expérimentations. De quel type alors? Sur certaines émotions. Lesquels? La colère et la souffrance. Et tu as posé quoi? Des balises. C'est comme ça que tu réponds à ton chef? Ouais. Plus de sérieux et de précision, s'il te plaît. Ouais, j'ai posé des balises. Ce sont les balises qui génèrent la colère et la souffrance? C'est ça. Parce qu'elles sont très sophistiquées. Mhm. Une balise, ça sert au repérage. Et Pas forcément générer de la colère et de la souffrance. tu peux les activer. Aussi, tout à fait. Avec une fréquence, tu peux activer n'importe quoi, n'importe où. Ok. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Activation à distance. Alors, le plan a plutôt changé en fait. Ah. Ouais. Donc là, il va falloir enlever tout ce qui a été posé. T'as validé ça avec le chef. Tout à fait. Bon, on enlève. Du coup, tu enlèves tout, absolument tout ce que tu as mis. Moi, je fais Est-ce que rien, t'es- je donne les ordres. C'est ça. Tu Ah vérifies ouais. que tout est enlevé. Précise tes ordres. Tu vérifies que tout est enlevé de tout ce qui a été mis sur Daniel en fait. D'accord. Tu détruis tout. Il y aura mieux. Il y aura plus de sophistiqué encore. Voilà. Tout est enlevé. Et Qu'est-ce après, que j'en fais? tu détruis tout. Ce Alors. sont d'anciens modèles. D'accord. On va mettre des nouveaux. Il y en aura d'autres. Bon. Tu détruis tout. Et quand tout est détruit, tu emmènes tes acolytes et tu quittes l'espace. Très bien. Et tu ne reviens pas. Si on m'appelle, je reviens. Non, tu reviens pas. Ça par contre c'est un ordre ferme et définitif. D'accord. Bon, ben, on a d'autres contrats. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Caroline? Allez, les gars. Caroline, déconnecte. Tu me Oui. dis ce qu'ils font. Et puis bagage. Vérifie qu'ils ont tout enlevé. Et ils ont tout enlevé, Tout ils cramé. ont été très consciencieux. Tu leur dis tout a bien été qu'ils battu. qu'ils ne gardent rien de Daniel. S'ils ont pris quoi que ce soit de la fréquence de Daniel, ils laissent tout sur place. C'est une technique qui change complètement. Non, non. Ils n'ont Ok. rien pris. Ok. Donc là, ils ouvrent un portail et s'en vont. Ça marche. Il y a juste un câble qui est resté coincé. Mais ils l'ont pris? Non, c'est coincé dans la porte. Bah tu crames le bout du câble. D'accord. Là, comme ça, la porte peut se fermer. Ok. Les balises ont bien été enlevées. Oui. Ça générait de la colère et de la souffrance?
Oui. Est-ce que tu peux me dire autre chose que tu aurais perçu? Tu ne m'aurais pas dit. Euh, la colère, la souffrance, la colère, la souffrance. Alors ça générait beaucoup plus de colère que de souffrance. D'accord. Parce D'accord. qu'il y avait des petits appareils qui étaient des sortes d'anesthésiants. C'était pas vraiment... Tous n'étaient pas des balises. En fait, c'est le sens de la balise qui était différente. Et, ça transformait la douleur en anesthésie. Pour que ce soit supportable par le corps physique. Et pour que ce soit une habitude. Une habitude, une normalité. J'aimerais que tu regardes à nouveau, tu observes à nouveau le corps physique et l'espace de vie. Tu me dis si quelque chose attire ton attention. D'accord. Non. D'accord. À combien est la fréquence du corps physique? 10. Okay. Est-ce qu'elle est toujours aussi variable? Non. C'est permanent. 10 tout le temps. Oui. Okay. J'aimerais que tu cherches maintenant la partie subliminale de Daniel. D'accord. Tu me dis quand tu la vois. Oui, c'est bien. Daniel. Tu vas toucher. Oui. Tu me donnes son ADN. 90% humain, 10% orgonite. Orgonite. Ok. Est-ce qu'elle t'a perçu? Oui. Est-ce qu'elle a regardé nos fréquences et nos intentions? Oui. Que perçois-tu comme émotion? De la méfiance. D'accord. C'est tout? Oui, la méfiance et un fort mal au tapant à gauche. Autre chose? Non. À quoi ressemble-t-elle? Elle est en surbrillance, elle est pas transparente, elle est lumineuse. Et jeune, une vingtaine d'années. Avec des vêtements que je ne connais pas sur Terre. D'accord, donc elle ne ressemble pas à Daniel. Non. Même à un autre âge. Non. Est-ce que la méfiance est tournée vers nous? Oui. Comment s'appelle-t-elle? H-I-M-A-H-I. Imaï. Oui. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose que tu souhaiterais partager dans l'environnement Dans de la la nature. nature? Avec beaucoup d'herbes verdoyantes et des fleurs odorantes. C'est son environnement. Est-ce qu'elle accepterait d'échanger avec nous? Oui, mais pas longtemps. D'accord. Tu me laisses parler à Imaï? Oui. Imaï? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment te sens-tu? Comment vas-tu? Je vais plutôt bien, même si j'ai la tête dans les étoiles et l'oreille à gauche dans la montagne.
Que fais-tu? Je respire les fréquences des fleurs. Tu es seule? Oui. Que fais-tu d'autre que respirer les fréquences des fleurs? Je me réaccorde avec les fréquences des fleurs. Je réaccorde mes émotions. Ah, tu as besoin de les réaccorder? Oui, tous les jours. Pour quelle raison? Parce que c'est comme ça que nous fonctionnons ici. Comment se désaccorde-t-elle? En respirant. Un air impur. Et pourquoi respires-tu un air impur? Parce que je n'ai pas le choix, c'est là où je réside. Tu as déjà essayé d'aller dans un endroit où l'air n'est pas impur? Et te Je n'en conviendrait? connais pas. Tu l'as déjà expérimenté? Non, jamais. Non. Tu souhaiterais l'expérimenter? Je n'ai pas de moyen de transport pour m'y rendre. Je n'ai pas accès aux engins volants. Il est possible que tu puisses ne pas avoir besoin des engins volants pour expérimenter ça. D'accord. Tu veux faire l'expérience? Oui. Regarde, tu vas te concentrer sur un endroit où l'air te conviendrait parfaitement bien, D'accord. en totale harmonie avec ce que tu es. Oui. Tu te concentres sur cet endroit et à 3, tu y es. 1, 2, 3. Où es-tu? L'océan. Comment te sens-tu? Très très bien. Je me sens revivifiée. Revigorée. J'ai l'impression de renaître à la vie. As-tu toujours besoin de réaccorder tes émotions? Non. Est-ce que quelque chose te dérange? Oui, mes oreilles. Ah, Et ma tête. qu'est-ce Et qui mes te dérange? sinus. Tu peux m'en dire plus? C'est comme si j'avais des décharges électriques en permanence sur ce circuit. Oreille, sinus. Oreille, tempe, sinus. Tempe, sinus. Oreille. C'est une sorte de cercle continu ou d'arc de cercle. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je voudrais que ça s'arrête. Je ne me sens pas bien avec ces circulations d'énergie Qu'est-ce que tu veux faire? permanentes. Qu'est-ce que tu veux faire? Les enlever. Je te laisse faire? Tu me dis? Comment tu pratiques? Je fais comme je fais pour réaccorder mes fréquences. D'accord. Tu peux m'en dire plus? Je respire très fortement et je visualise les énergies qui viennent dans toutes les particules infimes de mes cellules. Et j'utilise mes mains pour tirer la trame des fréquences qui sont D'accord. autour de mes cellules. Je les accorde de cette manière avec le son également. Le son permet de modifier la taille des cellules. Et en fonction de la taille des cellules, les émotions sont modifiées également. Est-ce que tu crois que ça va suffire? Je me sens mieux. Est-ce que tu crois que ça va durer, Je ne sais pas. à ton avis? Je n'ai pas d'avis. Pourquoi? Je ne peux pas réaccorder mon avis. Alors, plutôt que avis, quel est ton ressenti par rapport à ça? Ah, Qu'en penses-tu?
Dis-moi. Je ressens. Mhm. Va chercher l'information au fond de toi. Je fais appel à mon odorat. Mon odorat ne me trompe pas. Mhm. Mon odorat n'est pas sensible aux émotions. Mhm. Mon odorat respire les bonnes fréquences. Les fréquences de vibration Et qui m'entourent. que te dit ton bon sens par rapport à tout ça, tout ce que tu viens de vivre là? Mon bon odorat. Oui. Mon odorat me dit que les fréquences de la mer me conviennent parfaitement. Bah, tu vois, quand nous nous sommes rencontrés, tu réaccordais tes émotions parce qu'elles étaient désaccordées, parce que tu respirais mal. Oui. Tu es dans un endroit là où tu peux respirer correctement. Oui. Là, de nouveau, j'observe que tu as quelque chose qui te dérange et que tu les réaccordes. C'est magnifique de te voir réaccorder tout ça, vraiment. Merci. C'est magnifique. Néanmoins, j'observe que dans les deux cas, pardon, tu t'es contenté de réaccorder, mais tu ne t'es pas encore demandé pourquoi tu avais à réaccorder tout cela. C'est vrai. Que penses-tu? C'est pour ça que j'aimerais que tu ailles chercher au plus profond de toi cette cohérence de ta conscience, ce bon sens profond. Un savoir que tu as peut-être oublié, mais qui est vraiment très en profondeur à l'intérieur de toi, qui ne te quittera jamais, en fait. Et qui ne t'a jamais quitté. Je n'ai pas de réponse à mon pourquoi. Et oui, mais est-ce que tu trouves ça normal? Chanter pour avoir une réponse. Résonne au fond de mon plexus solaire. Je vais trouver la réponse. Parfait. Alors descends dans ton plexus. Cherche l'information. Je suis dans une pièce très sombre, recopliée sous une table. D'accord. Qu'est-ce que c'est pour toi cette scène? Je ne la connais pas. À quoi c'est relié? Comment es-tu allé de ton plexus à cette scène? J'ai suivi la fréquence, comme j'ai chanté. D'accord. Alors si tu cherches la fréquence de cette scène en toi, parce que si tu y es arrivé, c'est qu'elle a un sens pour toi, c'est qu'elle est reliée à toi. D'accord. Donc si tu cherches l'information dans cette fréquence à nouveau, qu'est-ce que tu trouves comme information? L'isolement. D'accord. Et pourquoi cette scène est reliée à toi? Parce que c'est moi. D'accord. Je n'ai pas le même nom, ni les mêmes vêtements, ni le même âge. D'accord. C'est donc une autre expérience? Oui. C'est elle qui génère un désagrément dans ton plexus? Oui. Naï? Oui, c'est une autre voie de fréquence. Est-ce que tu souhaites garder ce désagrément? Non. Est-ce que tu sais comment faire? Non. Comment se fait-il que tu ne saches pas comment faire? Je ne sais pas tout. Ah. Et pourquoi cela? Pourquoi crois-tu que tu ne sais pas tout? J'ai oublié. Tu me parlais de l'oubli. C'est cela. Qui est en profondeur. C'est ça. À l'intérieur de moi. C'est ça. C'est quelque chose que j'ai oublié. J'ai oublié que j'étais à différents niveaux de fréquence. C'est ça. Mais tu commences à t'en Et que souvenir. je pouvais réaccorder tous les niveaux de fréquence en le décidant. Depuis l'expérience que je vis, j'ai oublié Exactement. tout cela. Et tu vois, en rentrant en profondeur de toi-même, tu commences à te souvenir de ce que tu es. C'est cela même. Et c'est beau également. Merci. Je m'en réjouis également. Alors, je vais te demander de réfléchir aux moyens que tu pourras utiliser pour enlever ce désagrément dans ton plexus. D'accord. De chercher les solutions qui te parlent le plus. Tu me dis ce qui te vient. Un bâton de lumière.
D'accord. Un bâton de lumière qui émet des fréquences de guérison. Mhm. Donc là, c'est pour te guérir toi au niveau du plexus, c'est ça? Pour tout guérir. Quand tu dis tout, c'est quoi? Donc, tous les niveaux de mes corps émotionnels, mental, physique, D'accord. sexuel. D'accord. Pour retrouver ma pleine créativité. J'ai perdu il y a fort longtemps. Et là, es-tu en train de guérir Imaï ou es-tu en train de régler la situation à tous tes niveaux? Voilà. Je guéris tout ce qui doit être guéri à tous les niveaux de moi. Du coup, si tu regardes le lien qu'il y avait entre cette vie où tu es recroquevillé et Imaï, que reste-t-il? De la tristesse. Donc, es-tu encore relié à cette vie? Ça disparaît. Ça disparaît? Oui. D'accord. C'est le bâton de lumière agit à différents niveaux. Magnifique. Peut-être tu vois ce que ça te dit. Tu peux aussi t'assurer que de l'autre côté, en fait, l'émotion qui te dérangeait et qui remontait peut être transformée. Cette émotion peut être transformée également. Tu peux agir des deux côtés, en fait, tu vois, D'accord. de ce lien. De ton côté à toi, tu Alors, l'enlèves, tu le guéris. De l'autre côté aussi. Ou tu peux couper le lien. En fait, il y a plusieurs façons. C'est vraiment à toi de voir ce qui te je parle. vais rééquilibrer chaque côté, tous les côtés. D'accord. Moi aussi, je vais ajouter beaucoup de douceur en moi. J'aime la douceur, mais je n'en ai pas beaucoup en fréquence dans mon intérieur. D'accord. Je fais de la peinture de couleur. Je monte les vibrations. Je les descends. Je choisis la couleur qui me correspond. Non pas parce qu'elle est jolie, mais parce qu'elle me fait du bien. D'accord. Je l'installe définitivement dans chaque micro-particule de mes corps. Et je fais bien attention à ce qu'elles ne se chevauchent pas, toutes ces couleurs. Elles sont uniques, comme chaque particule de mes cellules le sont. J'aimerais que tu observes à nouveau ton plexus et tu me dis si tout te convient. Oui, c'est joyeux. Je suis satisfaite Quels sont les effets sur toi? de la nature de mon plexus. Quels sont les effets sur toi, sur ta clarté intérieure, de ce que tu viens de faire au niveau du plexus? La fréquence de la douceur circule dans toutes mes cellules, de la toute petite cellule à la plus grande cellule, D'accord. du plus haut qu'il soit jusqu'au plus bas qu'il soit possible de circuler. Est-ce que tu te sens plus à même de trouver ton bon sens, la clarté de ta conscience, pour mettre fin à l'oubli? Oui. Alors, j'aimerais que tu te penches à nouveau sur les circuits électriques dont tu m'as parlé, qui te dérangeaient, Mhm. au niveau de ce cercle oreille, tempe, sinus. Oui. Qu'en penses-tu alors, maintenant? Ce sont des parasites. Ah,
je m'exprime ainsi. Oui. Parce que les parasites, pour moi, c'est tout ce qui ne m'appartient pas. C'est un parasite. J'aime cette clarté en toi. Merci. Et que souhaites-tu faire alors avec tout ça? Qu'est-ce qui te viendrait comme action? Changer mes fréquences. Que les parasites quittent le logis. D'accord. Alors tu vois, à nouveau, j'entends ta suggestion, mais à nouveau c'est une solution, mais est-ce que tu règles le problème en profondeur? Je n'aime pas la violence. Oh, je ne suggérerai jamais de la violence, ne t'inquiète pas pour ça. Pour moi, si je choisis une autre solution, Oui. ça revient à exprimer une part de moi que je n'aime pas. Je n'aime pas exprimer de violence. Quelle est cette autre solution? Me jeter en dehors de mon espace. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait pour toi que sortir les parasites de ton espace est violent? Sortie est une violence. Pourquoi? Parce que je me sens comme arrachée de l'intérieur. Accepterais-tu d'aller en profondeur dans cette fréquence que tu ressens, cet arrachement à l'intérieur? Oui. Et me dire ce que tu perçois, qu'est-ce que tu as comme information? Je cherche. Prends ton temps. Tu suis cette fréquence de Oui. l'arrachement. Je ne comprends pas ce que je découvre. Vas-y, dis-moi. Je vois des machines lumineuses avec D'accord, des clignotants. d'accord. Je suppose que ce sont des machines. Ce terme me vient spontanément. Alors, il est juste. Je ne comprends pas ce que ces machines font dans mon espace. Mhm. Je ne les y ai pas invitées. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est... Comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu je ressens là? me sens faible. Comme D'où si vient je cette n'arrivais faiblesse? pas à penser. Allez, connecte-toi à ta force dans ton espace, inébranlable, souveraine. Ces fréquences-là, maintenant. Fais-les monter. Comment te sens-tu? Pas bien. Force, maintenant. Qui es-tu? Ton espace. Enlève-moi ces machines. Moi, je n'aimerais pas avoir des machines. Allez, C'est comme si je pouvais pas les enlever. tu le peux maintenant. Maintenant, ta force. Si tu peux, vas-y. Je Allez. ne peux pas. Reste avec moi, avec ma voix. Reste avec ma voix, ta force. Allez. À 3, il n'y a plus rien. 1, 2, 3. As-tu fait partir les machines? Oui. Comment te sens-tu? C'est livré. Concentre-toi sur ta force, ta souveraineté, ta volonté. Ta volonté. Oui. Souviens-toi de qui tu es, de ce que tu es. Oh, je l'avais oublié. C'est ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu es en train de te souvenir, c'est pas grave. Je ressens que ces machines m'ont privé de ma mémoire. C'est ça. Elles utilisaient ma mémoire pour se nourrir. Je nourrissais des machines. C'est ça, c'est pas grave, parce que maintenant tu as la solution. Des machines. C'est pas grave. Ça n'empêchera jamais, ça ne t'empêchera, écoute bien, ça ne t'empêchera jamais d'être ce que tu es. D'accord? Oui, j'ai une grande force en moi. Une gigantesque force en toi. Oui. Beaucoup plus encore que tu ne t'en souviens pour le moment. Alors, que dirais-tu que nous nous occupions de ces fameux parasites, que tu t'occupes de ces fameux parasites? Comment sont-ils arrivés dans ton espace? Que penses-tu de ce questionnement? Oui, c'est très intéressant. J'exige. C'est parfait. D'aller voir. Alors, je te suggère quelque chose. À le l'instant déroulé de cette action. C'est ça. D'envahissement de mon espace. Exactement. Alors,
à l'instant, tu appelles toutes les consciences qui sont dans ton espace et qui sont reliées à tout ça. Toutes les consciences dans ton espace. Si je fais ça, ça Oui. va bien se passer pour moi. Ils vont pas m'écraser. Alors, on va faire quelque chose avant, d'accord? D'accord. Je suis pas rassurée. Regarde où est cette peur. Elle est où? Dans mes bras. Tu la prends et tu l'enlèves. D'accord. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Tu ouvres un portail à l'extérieur de ton espace et tu enlèves. Tu fais partir ça. Oui. J'ai mal au temps, j'ai mal à la tête. Non, c'est toi la maître. Tu ne laisses rien se passer. Rien. Tu regardes ce qui te fait mal et tu l'enlèves. Maintenant. La peur. Enlève-moi cette peur. Enlève-moi cette peur. Va la chercher. Maintenant. Tu es la force. Tu es la volonté. Tu as vu cette peur? Tu la vois? Oui. Alors tu la prends. Maintenant. Tu ouvres un portail et tu l'enlèves. Oui, c'est fait. Comment te sens-tu? Oh là là. Te sens-tu forte? Oui. Je me sens moi. Magnifique. Bravo. Bravo. En pleine forme. Bravo. Est-ce que tu te sens toujours apeuré par ces êtres qui Non. pourraient venir? Alors je te suggère d'appeler toutes les consciences qui sont entrées dans ton espace d'une façon ou d'une autre et qui sont reliées à tout ce que tu as vu, perçu, senti. Maintenant. Et tu me dis qui vient, qui se présente. Un magnifique tapis de fleurs devant moi se déroule avec des formes tellement étonnantes. Il y a 5 formes, 5 tapis? 5 formes de fleurs. D'accord. Qu'en penses-tu? Ce sont des belles formes, Mhm. mais l'odeur n'est pas aussi belle que la forme. Qu'est-ce que tu en déduis? Que ce sont des parasites. Bravo, j'aime ton discernement. Ce que tu peux faire, c'est les toucher, capter leur fréquence pour reconstituer leur forme véritable. D'accord. Et tu me dis ce que tu vois. Alors, fleur 1. Quelle est sa vraie forme? Une sorte de dragon. Comment te sens-tu face à lui? Ça va. Très bien. Fleur 2. Mhm. Même modèle. D'accord. Fleur 3. Petit personnage. Qui ressemble à quoi? Tête d'épingle grise. D'accord. Avec des petites mains, des petits bras, des petits pieds, des petites D'accord. jambes. Fleur 4 et fleur 5, la même chose, tête d'épingle. D'accord. J'aimerais que tu me parles un peu plus des 2 dragons. Oui. Ont-ils des ailes? Oui. Sont-ils sexués? Non. Ok. Est-ce que tu perçois s'il y a un chef dans ces 2? Oui. Fleur 1. D'accord. Comment s'appelle-t-il? Igorigovitch. Igorigovitch. Ouais. On va peut-être rapetisser un peu ça, hein. Ouais. Igor. Ce sera très très bien. Igori. Igori, ok. Quelles sont ses émotions? Dans quel état est-il? Trépigne. Trépigne. Mm. Te respecte-t-il? Il ne bouge pas, mais trépigne. Il te respecte. Oui. D'accord. C'est moi qui décide. C'est tout à fait ça. Accepteras-tu de me laisser parler en ton nom à Igori? Qu'est-ce que tu veux faire? Avoir des renseignements, en fait, sur ce qu'il t'a fait, à toi, ton corps physique, à tout ton espace.
tu lui indiqueras la porte de sortie. Ah non, ça je te laisserai le faire. D'accord. Ah, donc, Tu on me laisses parler? l'interroge. C'est On exactement. l'interroge vite. Et après, il prend la porte. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir le maximum d'informations pour ne passer à côté de rien. Et surtout, il n'est pas le bienvenu et il revient pas. Ah, ça, c'est évident, c'est la base. Ni ses petits camarades. En fait, quand tu vas le faire partir, lui, il partira avec tous. C'est toi qui vas tous le faire partir, tu vois. D'accord. Et souviens-toi que dans ton espace, ils ne peuvent pas revenir si tu ne veux pas. Ça marche? D'accord. Tu me laisses parler Igori alors? Oui. Ça marche. Igori? Oui. Que fais-tu là? Je te salue. Et que fais-tu là? Je prends contact avec toi. Et avec Daniel? Imaï. Comment? Imaï. Imahi. Imahi. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais avec Imaï? Imahi. Préférerais que tu me dises ce que tu fais avec elle plutôt que de me dire comment ça se prononce. Je l'utilise. Comment? Je lui aspire toutes ses émotions. Je Lesquelles? les modifie. Je les remplace par des émotions de colère, de soumission, d'allégeance, de tristesse. Pourquoi tu fais ça? Pour la contrôler. Comment tu t'y prends pour la contrôler à partir de ça? Avec des capteurs Qui sont où? dans son corps. Mhm. Qu'est-ce que tu fais de toutes ces émotions? Je les utilise pour alimenter ma base. Quelle base? Ma base aérienne dans le galactique. Il y a quoi sur cette base? Tu alimentes quoi exactement? Des expériences, des recherches, des prélèvements. Que fais-tu comme recherche? Le cerveau. C'est-à-dire? Dans J'ai le pas compris. cerveau. Oui, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que tu cherches comme information? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu pratiques? Des recherches sur le cerveau, sur certaines parties qui sont des composantes du cerveau. Ok. C'est ce que tu as fait avec le corps d'Imaï? Oui. Avec son corps physique aussi? Oui. Et ce n'est pas que le corps d'Imahi. Sur combien, Toutes ces sur expériences. combien d'expériences, justement, de cette conscience, tu fais ce type d'expérience? 157. 157? Oui. Dont l'expérience de Daniel? Oui. C'est pour ça que dans certaines de ces expériences, au moins celle de Daniel, il y a eu une maladie déclarée, Alzheimer. Oui. Ok. Tout est connecté. C'est ça la beauté de l'expérience. Pour toi. Oui, pour moi. Que fais-tu avec ces prélèvements, ces expériences, ces recherches? Je souhaite mesurer le degré de contrôle chez l'humain, D'accord. comme le non-humain. D'accord. L'humain modifié, c'est-à-dire l'humain augmenté à tout type d'époque. Comment chaque être humain va-t-il réagir, Donc quelle que soit la planète sur laquelle il réside. Donc qu'as-tu réalisé déjà avec ces expériences et ces 157 vies? Les résultats ne sont pas les mêmes en fonction de la planète, de l'âge du sujet, de son ADN, de sa génétique, si tu préfères. La génétique est haute en fréquence. Plus l'expérience est compliquée. As-tu fabriqué déjà des choses à partir de là? Non, je ne suis pas intéressée par ce type d'expérience.
Mhm. Pourquoi as-tu été intéressé par la génétique de cette conscience? Parce qu'elle est facilement transmutable. Et pourquoi cette conscience-là en particulier? Parce qu'elle est facilement transmutable à tous les niveaux de ses expériences. Pourquoi? Dans un tel degré de soumission que c'en est facile Mais d'implémenter cette expérience. pourquoi est-elle très soumise comme ça? Elle a donné son accord pour être soumise. Oui. Mais est-ce qu'il y a une autre raison? Non. Quel type d'ADN recherches-tu dans le corps physique? Un ADN avec des fréquences de soumission. Alors, c'est-à-dire, parce que tous les ADN n'ont pas de fréquence de soumission. Donc tu cherches exactement quel type d'ADN du coup? Avec une séquence particulière qui impacte le cerveau. Une séquence, tu as dit, c'est ça? Oui. D'accord, c'est quelle séquence? ZP23. ZP22. Sinon cet ordre. Voilà, j'ai assez parlé, je pense, pour éclairer et répondre à ta question. Je te remercie pour ces réponses, mais j'aimerais quand même plus de renseignements sur ces deux séquences. Oui. D'où viennent-elles? Comment se concrétisent-elles? Qu'est-ce que tu fais avec? D'accord. Qui les a fabriquées? Mes équipes de chercheurs. Je collabore avec d'autres équipes pour mettre au point certains plans. As-tu un chef? Je suis le chef de mon expérience. Mais tu dis que tu collabores avec d'autres équipes. Oui, qui elle-même est un chef. Nous discutons entre chefs. Ce sont des reptiloïdes également? Ce sont des menthes, pour la plupart des insectes. Et tu penses que tu n'as pas de chef? Voilà. Tu en es absolument sûr? Oui. Comment t'en es-tu assuré? Parce que j'ai personne d'autre au-dessus de moi pour donner des ordres. Et comment se fait-il que tu travailles avec des menthes? Ça m'arrive parfois lorsqu'il s'agit d'un enjeu important. Et pourquoi cet enjeu-là est-il si important? C'est très important de créer l'oubli à tous les niveaux des êtres humains. Tu veux me dire que le but final... Pouvoir être les maîtres. Ouais, ça je comprends bien, mais du coup, l'expérience, l'objectif premier de tes expériences, c'est l'oubli? Oui. Ok. L'oubli dans un but de contrôle total. Bien sûr. Je n'étais pas sûre qu'on puisse comprendre cet objectif. Ah, on est un petit peu habitué quand même, hein? Ah. Mhm. As-tu fait beaucoup de prélèvements? Qu'est-ce que tu appelles prélèvement? Tu me dis que tu as fait des prélèvements, des expériences et des recherches. Précise ta question. Qu'as-tu prélevé exactement? Quel type d'informations? Quel type de matériaux? Des fréquences dans les neurones. Ok. Et quel type de fréquence?
les influx nerveux et certains neurotransmetteurs. En réaction aux expérimentations qui sont faites. Oui. Et du coup, qu'as-tu appris? Car une émotion très forte peut déclencher l'oubli. Et- Faire sécréter certaines substances chimiques en trop forte quantité qui deviennent des poisons. Mais là, tu es juste en train de me parler d'une sorte d'amnésie traumatique. Non, c'est bien plus que ça. D'accord, c'est quoi? L'amnésie à tous les niveaux. Quelle différence avec l'amnésie traumatique? L'amnésie traumatique te laisse comme un zombie. Oui. Tu ne peux rien faire. Oui. L'amnésie chimique te laisse comme un zombie. Et tu continues à avancer comme si c'était normal. Et à tout accepter comme si c'était normal. C'est ça la différence. Traumatique aussi, quand même, non? Non, pas de la même manière. Ok. Et que fais-tu des informations que tu recueilles de cette façon? Je les compile dans des bases de données que je transmets à mes collaborateurs pour faire moduler les fréquences nécessaires. Et pour toi-même et ton équipe, du coup, tu fais quoi? Parce que là, tu transmets, mais tu t'es mis au même plan que les autres équipes tout à l'heure. Du coup, pour toi-même, ton équipe, tu fais quoi? Je les félicite. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu te contentes de transmettre des bases de données, ça fait de toi un rang plus faible, ça te donne un rang plus faible. Donc pour toi-même, qu'est-ce que tu fais? J'en tire une certaine gloire. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que pour toi-même, tu ne réalises pas grand-chose. Je coordonne tous les projets. Oui, donc tu n'as pas d'autonomie de projet, en fait. Je vais arrêter de te répondre. Je comprends C'est, que tu es limité. ouais, je suis peut-être limitée, mais c'est quand même toi qui vas partir. Et là, je suis pas en train de t'insulter, hein. Je cherche vraiment à comprendre parce que tu t'es présenté comme une équipe parmi d'autres, et ensuite plutôt comme un transmetteur de données. Donc je cherche un peu où est ton autonomie de projet, en fait. Je suis pas en train de te diminuer. Donc quel est ton projet exact par rapport aux autres équipes? Voilà, en fait, c'est ça. Alors? Est-ce qu'il est nécessaire qu'Imaï te prouve que tu es chez elle? Ok, alors je vais commencer à enlever ce qui fait de toi un chef, tous tes signes. Et puis tu vas te mettre à genoux devant les grilles. Non. Ah bah si, t'as pas le choix, maintenant. Et remarque bien que vraiment, je n'ai absolument pas, moi, envie de me comporter comme ça. Donc soit tu réponds encore à cette question très simple que je t'ai posée, et on continue tranquillement, et laisse ce corps tranquille. Maintenant. Donc soit tu réponds encore à une ou deux questions, et ça se passe tranquillement. Soit tu fais ton cacou, et là, honnêtement, si tu choisis cette solution, tu te paraîtras beaucoup moins intelligent. Donc à toi de voir. Je t'écoute. Je t'ai vraiment posé une question très simple. Quelle est ton autonomie de projet par rapport aux autres équipes? Je digère. Tu quoi? Je dirige. Mais tu diriges quoi? Que fait ton équipe? Alors? Je dirige les projets. Ouais, j'ai un peu de mal à y croire quand même. Alors, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce qui fait qu'Imari est retenue sur cette ligne de vie? Parce qu'elle a signé un contrat.
Et Daniel dans tout ça. Ça la concerne aussi. Qu'est-ce que tu as fait avec Daniel? Je suis pas sous-traitée, hein. J'ai traité directement avec Imahi. D'accord, mais est-ce que tu es intervenu au niveau du plan physique chez Daniel? Le contrat stipulait que j'intervienne. Le contrat que tu as passé avec qui? Imahi. Que j'intervienne. Alors, tu es en train de me dire que tu as dit à Imahi, je comprends, mais est-ce que tu es en train de me dire que tu as prévenu Imahi que dans son contrat, il y avait, je vais intervenir auprès de tes corps physiques, je vais les rendre malades, je vais les rendre oublieux? Non, Ah, c'est un drôle de contrat quand même. non. C'est un drôle de contrat. Je vais expliquer que j'allais mettre des fréquences de fleurs J'ai bien compris. beaucoup plus hautes. Ça allait augmenter sa créativité. J'ai bien compris, mais tout à l'heure, tu vois déjà, elle a bien vu que les fleurs, même si elles avaient l'air d'être belles, ne sentaient pas bon. Donc je pense qu'elle a bien compris ce qui se passe. Oui, parce qu'elle a un odorat développé. C'est ça. Ça fait partie de ses capacités. Mais avec l'oubli, Mais c'est terminé. elle peut oublier son odorat développé. Je vois que tu reviens un peu sur ce que tu as fait dans la matière. Oui. Qui intervient dans la matière? Mes collaborateurs. Combien? Fidèles et élus. Il y en a 3. Ok. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dépassé le corps? Oui. Combien de fois? 2 fois. Pour Daniel, hein? Oui. J'avais compris ta question. Très bien. À quel âge tu as fait ça? En temps terrestre? En âge terrestre? 10 ans. 10 ans? Et puis? Et 22 ans. Qu'est-ce que tu as fait en ces 2 occasions? J'ai posé des implants. D'accord. Et ensuite, j'ai augmenté et modifié certains implants et rajouté des implants. D'accord. Pour Daniel. Ok. Si telle est ta question. Merci. Oui, c'était ma question. Merci, laisse-moi. Imahi? Tu vois qu'il était intéressant d'avoir des réponses, des éléments d'information. Oui. Oui. Est-ce que tu as compris ce qui se passe? J'ai compris qu'ils n'ont pas le pouvoir qu'ils pensent avoir sur moi. Tout à fait. Et que je ne veux plus accepter de continuer ce contrat. Et que c'est dommageable pour tout. C'est partie de moi. Est-ce que tu as compris que c'est l'oubli qui te retient sur Imahi? Oui. Je l'ai entendu. Qu'as-tu ressenti en entendant Daniel? De la tristesse. D'où vient cette tristesse? De moi. Je n'avais pas réalisé à quel point mes autres parties de moi pouvaient souffrir. Est-ce que tu veux garder cette tristesse? Non. Je te laisse l'enlever? Oui. Tu me dis quand c'est fait? Je vais la remplacer par de la légèreté. Et de l'amour de moi. C'est parce que je ne m'aimais pas assez que j'ai accepté ce contrat. Je pensais que ça me rendrait unique. Ça me rendrait plus forte. On ira voir l'origine tout à l'heure. Oui. On ira voir ça, c'est très important. T'inquiète pas. Est-ce que tu ressens, Daniel? Oui. Parce que je suis venue de la part de ton corps physique en réalité. Parce qu'elle se posait des questions. D'accord. Est-ce que je peux t'appeler Daniel? Oui. D'accord. Te sens-tu encore relié à Imahi? Non. D'accord. Alors, ce que je te suggère, c'est d'ordonner à Igori d'enlever tout ce qui a été posé d'une façon ou d'une autre sur toi
ou sur ton corps physique, à quelque Corey niveau que Kovic, ce soit. c'est moi le chef. C'est ça. Tu Je lui vais ordonnes de enlever tout enlever. tout ce que tu as mis, tous les dispositifs, tout ce qui a été placé à tous les niveaux de moi Pour te contrôler, te diminuer, me te contrôler, ralentir, pour me diminuer, pour me faire passer pour une pour te faire oublier. harpie, et pour oublier, me faire oublier qui je suis. Tu me dis ce qu'il enlève. Il enlève des sortes de câbles partout, dans toutes les parties de moi. D'accord. Il enlève des petites pastilles de mes yeux, d'autres pastilles de mes oreilles, des lobes de mes oreilles très précisément, Ok. et une grosse pastille dans la partie supérieure de ma tête. D'accord. Il continue à enlever des choses? Oui, une D'accord. pastille entre mes yeux, une pastille au niveau de mon plexus solaire, une pastille au niveau de mon oreille, une pastille au niveau de mon pubis. Ah, il s'est arrêté. D'accord. Tu vois que de toi-même, tu n'avais pas du tout ça. Hein. Non. Ça, c'est important que tu te rendes compte. Hein. C'est Non. vraiment à toi de maîtriser tout ça. Alors, tu vas lui dire que s'il n'a pas tout enlevé, que tu trouves autre chose, tu vas lui montrer vraiment que c'est toi le chef, là. Moi, je lui ai dit. Et tu vois s'il enlève autre chose. Non, il ne bouge pas. Ok. Je te laisse regarder s'il a laissé autre chose. D'accord. Soit, prends ton temps vraiment avec beaucoup de minutie, de profondeur, de précision. Et je zoome dans mes cellules. Je zoome encore. Non, je vois rien. D'accord. Bon, bah, tu peux brûler tout ça. C'est fait. Alors maintenant, tu as entendu qu'il avait fait des prélèvements, Oui. des expériences, voilà. Tu vas lui demander de t'emmener partout où il aurait pu laisser la moindre fréquence de toi. Et vraiment, c'est toi le maître qui t'emmène, mais c'est toi qui vérifie tout. Oui, c'est moi qui vais brûler tout. C'est ça. Il a parlé de vaisseaux, de bases. Oui, j'y suis. Sur toutes tes vies. Toute ta lignée génétique aussi. Toute ta lignée génétique incarnée. Toutes tes lignées. Qu'il n'y ait plus d'informations à toi. Nulle part. Aucune possibilité de co-création. C'est fait. Ok. Tu as tout cramé, c'est ça? Tout vérifié. As-tu vu des clones ou quelque chose comme ça qu'il aurait fabriqué à partir de ta fréquence? Non. D'accord. Ça marche. J'aimerais que selon tes perceptions, tu me dises si c'est vraiment lui le chef. Oui. D'accord. À ce chef moment-là, qui ne sait pas bien s'exprimer. Pourquoi tu dis ça? Parce que pour moi, un chef s'exprime plus fort. D'accord. À ce moment-là, je te laisse rompre les contrats et le sortir de ton espace à ta convenance, selon la façon qui te conviendra. Oui, c'est fait. D'accord. Comment tu as fait? J'ai ouvert une porte et je lui ai botté les fesses. D'accord. Ça marche. Et j'ai fermé la porte. Il est parti avec tous les autres. Ok. Dis-moi comment tu te sens, prends ton temps pour te scanner. En paix. Est-ce que quelque chose attire ton attention, où que ce soit, quelque niveau que ce soit? Je cherche. D'accord. Mon énergie circule bien. Je ne vois pas autre chose. D'accord.
J'aimerais que tu ailles regarder, que tu te rapproches de ton corps physique, Oui. que tu plonges, et ça tu sais bien faire, au cœur des cellules, au cœur de l'ADN, de toute cette structure informationnelle. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Tu prends ton temps en profondeur, le plus précisément possible. Oui, il y a D'accord? du côté maternel. Mort de soumission. Comment ça se présente? C'est dans les cellules. C'est une fréquence qui se transmet. Est-ce qu'il y a une séquence particulière? Non. C'est juste un programme. D'accord. On va aller voir d'où vient ce programme, mais j'aimerais que tu regardes les séquences dont Igori a parlé, ZP23 et ZP22. Que perçois-tu de ces séquences? Je ne les vois pas. Comment ça se fait que tu ne les vois pas? Je ne sais pas. Cherche ce qui peut être brouillé, caché, dissimulé, retardé. C'est brouillé. D'accord. C'est pour ça que je ne pouvais pas les voir. Sans demander ce qui était. Que perçois-tu? Vérifie que tu as 100% d'informations disponibles, de quelque façon que ce soit. Oui. Par ta volonté, parce que c'est ton espace. Tu as cette capacité. Quelle que soit leur méthode de brouillage ou de dissimulation. Ou même de déconnexion par moment. Je vais réactiver cet accès à l'information. D'accord. C'est important que cette information circule pour toutes tes expériences, toutes tes incarnations, où qu'elles soient. Tu vois qu'ils utilisent les moindres portes d'entrée possibles. Pour agir sur le brouillard mental. Également sur tout ce qui est digestif. D'accord. Alors, il va falloir qu'on aille voir qui est propriétaire de cette séquence. D'accord. Pour que tu t'en rendes propriétaire, en fait. Sur toutes tes lignées. D'accord. Sur toute la lignée génétique. J'aimerais que tu cherches cette information. Quand est-ce que c'est apparu? Quand est apparue cette séquence? Quand as-tu cessé d'être propriétaire de ta génétique? Quel est ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Et tu observes. Dis ce que tu vois. Une sorte de robot avec des roulettes. Et puis un bras articulé. D'accord. Avec des pinces au bout du bras. D'accord. Qui pose une sorte de traceur sur les séquences. De quelle expérience de vie s'agit-il? Tu connais cette fréquence? Non. Donc ce n'est pas une de tes expériences, c'est ça? Non. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors? Comment cette séquence arrive-t-elle dans cette expérimentation de vie, sur cette conscience? Elle est placée. Ok. C'est une expérimentation génétique. D'accord.
À ce moment-là, ça serait intéressant que tu parles avec l'esprit de cette conscience Oui. et que tu parviennes à annuler l'information. Qu'est-ce qui fait qu'elle a accepté ça? Elle voulait être un humain. D'accord. Je lui explique qu'elle n'a pas besoin d'être un humain augmenté pour avoir toutes ses compétences. Et à quel point elle est déjà toutes tout. ses capacités qu'elle peut trouver en elle. À quel point elle est forte et souveraine. Toute la force nécessaire. En le voulant. Et surtout, en gardant en mémoire cette information. Voilà, j'ai donné cette information. C'est Verrouille vraiment l'accès à ta lignée par rapport à ça, cette intervention. Qu'il ne puisse vraiment pas revenir d'aucune façon. Moi, j'aurais dit non. Ok. On ne passait pas. Aucune fréquence n'atteint son but. C'est moi. C'est bon? Oui. J'aimerais que tu reviennes au niveau de Damiel maintenant. Ici et maintenant. Regarde à nouveau la génétique. Oui. Et dis-moi ce que tu perçois au niveau de cette fameuse séquence ZP22, ZP23. Rien. Est-ce que tu es propriétaire de cette génétique à 100%? Oui. D'accord. J'aimerais maintenant qu'on aille regarder la mémoire côté maternel de soumission dont tu m'as parlé, en me disant qu'il y avait un programme dessus. Oui. Peux-tu faire la même chose, me chercher l'origine? Me dire ce que tu observes? C'est une expérience d'esclave. D'accord. Qui est battu par son maître. Un esclave de couleur café au lait. D'accord. Le maître est blanc. Il est américain. C'est dans un état du sud des États-Unis. En Virginie. Et observe le moment où cette émotion se cristallise dans la lignée. Les coups de fouet. D'accord. En raison de sa volonté. Trop de coups de fouet. Elle ne veut plus recevoir de coups de fouet. Elle obéit à tout. Elle est soumise à son. Est-ce que tu connais cette fréquence de conscience? Non. Ce n'est pas toi? Non. Je te laisse intervenir à ce niveau. D'accord. Ou à un autre niveau. En fait, tu peux soit intervenir à ce niveau et dégager toute ta lignée, soit intervenir à ton niveau. Je te laisse vraiment choisir. Non, je vais intervenir au premier. D'accord. Près de cette conscience. Pour m'expliquer qu'elle est toute puissante, qu'elle est souveraine et qu'elle n'a pas à courber les chines devant un blanc, un café au lait, que ce soit sa couleur de peau. C'est ça. C'est elle qui a la force en elle. Force de se faire respecter. La première personne qui va l'aimer, c'est elle-même. J'ai transmis ce message à cette conscience. Parce que tu observes que cette émotion se cristallise toujours dans la génétique. Je n'ai pas compris. Là, quand tu observes maintenant,
après ton intervention, est-ce que l'émotion se cristallise toujours dans la lignée génétique? Je ne comprends pas le mot cristal. Est-ce que cette information fréquentielle est présente dans la génétique? Non. Toujours? D'accord. Donc si tu reviens dans ta observation de Daniel, Non. dis-moi si tu perçois toujours cette mémoire. Non. D'accord. Parfait. J'aimerais que nous allions à l'origine de cette interférence. Que tu cherches en toi par où ces consciences contrôlantes sont passées. Quelle est la première fois où ils ont pu rentrer dans ton espace? L'entrée, la porte d'entrée. Oui. Et tu me dis ce que tu observes. Sinon, je vois une forêt. Une forêt. La nuit. Non, pas la nuit complètement. Le soleil se couche. Il y a des lacs à proximité de la forêt. Plusieurs lacs dans cette forêt. J'entends des bruits d'avions. J'entends des chants d'oiseaux. Tu es un homme, une femme? Un homme. D'accord. Et que se passe-t-il? Je chasse. Je chasse les oiseries. D'accord. Vas-y, observe et dis-moi ce qui se passe. Ce qui amène les consciences contrôlantes. Quand tu déroules le film. Je suis face à un grizzly qui fait des arbres. D'accord. J'ai perdu mon fusil. D'accord. Je suis sur le point de perdre la vie. Ok. Je ne veux pas perdre la vie. J'ai honte d'avoir perdu mon fusil. Je suis un homme valeureux et vaillant. J'ai vraiment honte d'avoir perdu mon fusil. Je ne peux pas me défendre à ce monument de chair qui pousse un cri. Et qu'est-ce qui se passe? Se jeter sur moi. D'accord. Et je sais grimper très vite aux arbres. Alors je grimpe. D'accord. Je grimpe. Mon grizzly sous l'arbre pour me faire tomber. J'aimerais être ailleurs. Dans un autre espace. Pouvoir voler ailleurs. Mais je n'ai pas de parachute. J'ai une voix qui me dit que je peux voler. D'accord. Moi, je dis non, je peux pas voler. D'accord. On me dit qu'on va m'expliquer comment je peux voler. D'accord. Est-ce que tu veux intervenir directement ou en observant? J'observe. D'accord. Tu veux du coup intervenir en lui expliquant? Oui. Qu'en fait il peut faire bien plus que voler. Oui. Et que ce n'est que la fin d'un corps physique. Et que d'ailleurs, je te laisse observer, peut-être que ce n'est même pas sa fin. Non, c'est pas là.
plein de possibilités de voler à l'intérieur de soi. C'est ça. Et quand on n'en a pas conscience, on peut demander de l'aide à n'importe qui. Rappelle-lui bien sa souveraineté. Oui. Je lui rappelle. À quel point il est fort. Oui. La force est présente dans la compréhension de l'entièreté de son être. Explique-lui aussi peut-être, comme tu le sens, l'inutilité de la honte. Ce qu'est la honte. À quel point elle fragilise un être humain. Je lui explique. Je lui rappelle qu'il est fort et vaillant. Que perdre un fusil arrive à tout le monde. Qu'il n'y a aucune honte à avoir puisqu'il a la rapidité de réaction présente de grimper aux arbres. C'est une grande qualité. Très inventif. Oui, très agile. C'est important de s'en féliciter. Tout à fait. Il n'y a pas de honte à avoir. Aucune honte. La honte est une basse fréquence qui ne permet pas de créer une réalité avec des fréquences. Dis-moi ce que tu observes. Est-ce qu'il répond toujours? Il s'en va. D'accord. A-t-il répondu à l'appel? Non. Si tu reprends le film de cette expérience, oui. Aperçois-tu toujours une porte d'entrée? Non. Une intervention contrôlante? Non. D'accord. Pour toi, tout va bien? Oui. Alors, je te laisse revenir ici et maintenant, Daniel. Oui. Tu me reconnais? Non. Je viens de la part de ton corps physique. Quoi faire? Elle se pose des questions et elle aurait aimé voir. Eh bien, en fait, c'est son état de santé qui la préoccupe. Elle va bien? Elle a des problèmes, en fait, au niveau du cerveau. Ah. Tu accepterais de te rapprocher du corps physique? Rapidement. D'accord. Parfait. Je te laisse te rapprocher de ton corps physique. Oui. Et examiner notamment son problème de cerveau. Je vais augmenter son oxygénation. D'accord. Au niveau des cellules, très précisément au niveau des globules rouges. Elle ne marche pas assez fort. Parce que là, elle est dans un établissement maintenant, donc Ah. Donc c'est un peu compliqué. Alors je vais augmenter le niveau de l'oxygène. D'accord. Voilà. Il y a aussi un kyste temporo-pariétal droit. Oui. Que peux-tu... Tu souhaites y faire quelque chose? Oui. D'accord. Il y a un hématome calcifié au niveau du cerveau. Je vais faire la même chose qu'avec le kyste. D'accord. Et il y a des problèmes de varices. Ton corps physique a déjà été opéré de varices. D'accord. Je vais me remettre beaucoup de joie dans le système sanguin. D'accord. Beaucoup d'amour, de soi, beaucoup de confiance en soi. La joie de vivre, confiance en soi, amour de soi. Ton corps physique a aussi le foie sensible, parce qu'elle a déjà été opérée déjà enlevé des calculs biliaires. D'accord. Je vais mettre encore de la joie. D'accord. Mais je vais pas mettre la joie sur son corps physique, je vais la mettre sur son corps mental. Voilà. Elle souffre de problèmes respiratoires chroniques depuis 20 ans, en temps terrestre bien sûr. Oui. Assez inexpliqué. Tu souhaiterais y faire quelque chose?
Non, c'est déjà réglé. D'accord. Il m'a parlé également d'hypothyroïdie D'accord. et d'hypertension. Si tu souhaites faire quelque chose. Je vais rajouter du calme au niveau du système sanguin. De la paix au niveau du cœur. Il semble également... J'ai pas Oui, fini. pardon, excuse-moi. Je vais mettre de la douceur au niveau de la gorge. Et d'amour dessus. Ok. Encore un peu plus à ce niveau. Oui, c'est fait. Alors justement, il m'a été signalé que sans doute il y avait un manque d'amour vécu par rapport à sa mère. Il y a une émotion un peu difficile par rapport à ça, de sous-estimation de soi. Est-ce que tu peux voir si tu as envie d'ajouter, retirer, faire Oui, quelque je vais chose? ajouter une émotion au niveau du plexus solaire. D'accord. De grande confiance en soi. Mhm. Et également de l'amour de soi. Et de l'estime de soi. Sur toute la zone des poumons. D'accord. Voilà, c'est fait. Est-ce que tu pourrais regarder également comment le corps, l'organisme, le métabolisme se comporte à la suite de vaccins qui ont été réalisés? Ça active la colère. D'accord. Une très forte colère. La fréquence de colère a un impact sur d'autres organes. Mhm. C'est comme si ça les déréglait. C'est pas le vaccin qui dérègle, c'est la colère engendrée par le vaccin. D'accord, donc tu veux dire que l'organisme, en fait, gère assez bien le vaccin. Oui. D'accord. Du coup, que vas-tu faire par rapport à la colère qui est causée par le vaccin? Que choisis-tu de faire? Ou pas? Vraiment, juste, qu'est-ce que tu veux? Là, je vais mettre de l'énergie. D'accord. De la douceur également. Est-ce que tu pourrais regarder la partie de toi qui gère l'émotionnel du corps physique et me dire comment tu l'aperçois? Très agitée. D'accord, tu me laisserais parler avec elle? Oui. Sous quelle forme l'aperçois-tu? Une petite fille, 3-4 ans. 3-4 ans? Ok. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Ok. Daniel, 3-4 ans? Oui. Comment vas-tu? Chut. Pourquoi? J'ai pas le droit de parler. Pourquoi? Parce que je fais que des bêtises. Pourquoi? Ça m'amuse. Pourquoi? J'ai l'impression d'exister. Pourquoi? Parce que sinon je suis invisible. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? C'est parce que je suis l'aîné. Pourquoi? Les aînés, ils sont toujours invisibles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de temps pour eux. On a plus de temps pour les petits. Pourquoi?
J'en sais rien. Parce que c'est pas juste. Pourquoi? C'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'un grand, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'il peut s'occuper tout seul. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Parce qu'on est grand, parce que les grandes personnes, elles sont pas capables d'être grandes. Pourquoi? Ils savent pas ce que c'est qu'un petit. Pourquoi? Parce qu'ils en ont rien à faire des petits. Pourquoi? Je vais rester cachée. Pourquoi? Parce que je suis tranquille. Pourquoi? Parce que ça m'énerve si je réfléchis. Pourquoi? Parce que ça me rend triste. Pourquoi? Parce que, Mais pourquoi? parce que personne ne m'aime. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu sais Parce pas? que je fais des bêtises. Pourquoi? Mais c'est normal de faire des bêtises quand on est petit. Pourquoi? Pourquoi ce serait des bêtises? Parce que je m'amuse. Je sais pas si ce sont des bêtises, hein, quand je jette de l'eau pour rire et mettre les pieds dans l'eau. Moi, ça m'amuse. Pourquoi? Ça me fait rire. Je m'occupe. Pourquoi? Je m'occupe. Pourquoi? J'aime bien faire des bêtises. Pourquoi? Ça me fait rire. Ça me fait rire de faire crier les grands. Pourquoi? Mais ça me fait pas rire tant de disputes. J'ai l'impression de rentrer dans une coquille de tortue. Pourquoi? Une carapace de tortue. Parce que on est caché dans une carapace de tortue. On est dans le noir et on est en sécurité. Pourquoi? Parce que c'est calme. Pourquoi? Parce que sinon, on n'est pas en sécurité. Ça bouge, ça crie. Pourquoi? Parce qu'on sait pas parler autrement. Pourquoi? Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? C'est pas normal tout ça. Pourquoi? Je veux plus entendre tout ça. Je vais me cacher pour plus entendre. Pourquoi? Pour plus entendre crier, pleurer. Je veux entendre de la joie. Je veux entendre des compliments. Je veux entendre des sourires Pourquoi? de calme. Je veux entendre du calme Pourquoi? pour être bien. Pourquoi? Parce que je veux être bien Comment? en décidant du calme autour de moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Si je veux pas entendre du cri, si je veux entendre du calme, c'est moi qui décide. Pourquoi? Parce que je prends soin de moi. Comment? Parce que le calme me fait du bien. Mm. Alors je vais vers le calme. Et je m'aime très fort. Parce que je vais dans des endroits calmes. Qui me font du bien.
Tout va bien, là? Oui. Je te laisse. Au revoir. Au revoir. Daniel, Oui. est-ce que tu pourrais me dire comment tu observes ce gestionnaire de l'émotionnel? Beaucoup plus calme. J'aimerais que tu regardes comment les informations que tu passes à ton corps physique lui parviennent. Est-ce que cela te convient comme c'est? Ou est-ce que tu souhaiterais modifier, ajouter, retirer, quoi que ce soit? D'accord. Est-ce que ça convient à ton expérience? Est-ce que ton retour d'expérience te convient? Je vais ajouter un filtre au niveau des émotions reçues. D'accord. Et de cette manière, ça me convient. Et du point de vue de ton corps physique? Oui. Si tu prends son point de vue, C'est très bien c'est très bien. pour lui. D'accord. Et moi, ça me D'accord. J'aimerais maintenant que nous fassions quelques petites vérifications au niveau de ton espace pour vérifier que tu es bien libre et souveraine. D'accord. J'aimerais que tu prennes ton espace dans la main et tu te laisses grandir, 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 pour t'observer, plus loin que tu puisses observer. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Tu regardes dans ta main, au-delà de ta main, au plus loin, entre toi et ta main. Du haut de ma grandeur, je ne vois rien D'accord. qui attire mon attention. Continue à grandir encore, petit grandir, jusqu'où tu veux. Oui. Non, je ne vois rien. D'accord. Et si tu observes, si tu vas au point où tu peux observer toutes tes expériences, Oui. est-ce que quelque chose attire ton attention? Je balaye. D'accord. Je balaye. Je scanne. Non. Y a-t-il des liens émotionnels que tu as regardés entre certaines expériences? Non. D'accord. Je n'en vois pas. Es-tu d'accord pour aller à la création de ta conscience? Oui. Et dis-moi, si quoi que ce soit attire ton attention, quoi que ce soit pourrait limiter ton expansion, ton expérience, aucune croyance, aucun programme, Non, je ne vois rien. si tu observes ton espace, il s'expanse librement à ta convenance? Oui. D'accord. Oui, il s'expanse. En toute liberté. Ok. Tu es libre dans ton espace, dans l'espace de personne? Oui. D'accord. Libre et souveraine. Ok. Dans mon espace. Merci. Je te laisse revenir ici et maintenant. Daniel, comment te sens-tu? Entière. D'accord. Je vais te laisser. Je te remercie pour cet échange. Merci. Au revoir. Bonne expérience, au revoir. Caroline, déconnecte. Déconnecte de tout et de tous. Déconnecte de tout et de tous. Oui. Je te vais mettre la fréquence que tu veux. Oui. Comment te sens-tu? Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Je suis contente. Je te laisse ouvrir les yeux à ton rythme. En quelle année? 2024. Ça marche. Merci. Tu as voyagé encore. Alors ça c'est sûr. Hein. Et wow. Bon bah donc il y avait quand même pas mal de choses. Hein. Génétique à interférer. Pour l'oubli de l'humanité. Un test sur l'oubli de l'humanité. Donc une conscience qui s'oubliait et qui n'arrivait pas à se souvenir de ce qu'elle était. Évidemment jusque dans le corps physique. Oui. Avec Alzheimer. Beaucoup d'émotions aussi. Hein. Il y avait quand même pas mal de choses. Donc en fait la conscience était branchée sur une autre ligne de temps, c'est-à-dire Imahi. Donc il a fallu un petit peu de temps pour qu'elle se souvienne de Daniel. D'où les 10% d'orgonite. D'où les 10% d'orgonite. Et puis surtout le message, et puis aussi les messages des fleurs. À chaque fois, elles se sont présentées en fleurs, elles résonnaient en fleurs, et elle oubliait que, il fallait chercher un peu plus loin l'information.
Donc ça c'est bon. À la fin, elle n'a pas réagi, hein, voyant l'état de son corps physique. Elle était sereine, tranquille. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de voir comment elle a réagi. Donc Daniel a été abducté 2 fois pour poser des implants et modifier les implants. Donc c'est pour ça qu'il fallait absolument aller dégager la ligne génétique et que la conscience en rende propriétaire à nouveau. Et puis il y avait une autre mémoire, alors je ne sais plus quelle émotion c'était, c'est soumission, voilà. L'ADN c'était soumission. Donc on retrouve la soumission d'ailleurs. Hein. Donc ça c'est bon, ça a été enlevé, et ça concerne, comme la conscience est intervenue à chaque fois à l'origine, ça veut dire que au niveau de la lignée, et puis donc elle a évidemment enlevé ses contrats et sorti tout le monde de son espace. On est allé voir donc l'origine, et après reste plus qu'à métaboliser dans le corps physique toutes les fréquences que la conscience a ajoutées. Donc c'est plutôt sympathique. Bon, après la conscience n'a pas le point de vue du corps physique, hein, si on ne demande pas, parce que lui elle marche pas assez. Je dis, ouais, mais enfin bon, dans les pattes c'est assez limité. Donc c'était intéressant de la faire quand même redescendre un peu au plan du corps physique. Et le subconscient n'était pas si dérangé que ça. Hein. Bon, il voulait se cacher, certes, mais ça aurait pu être pire, vu la vie, franchement, vu la vie traumatique, ça aurait pu être pire. Il n'aimait pas les cris. Ah non, bah oui, tu m'étonnes. Donc ça va aussi apaiser, ça va aider aussi à apaiser l'émotionnel, et en plus à ce que la métabolisation soit plus facile, donc c'est sympa. Il n'y a plus qu'à expérimenter cette nouvelle ligne temporelle.